Jusqu'aujourd'hui, donc 5 avril 2015, comme je le disais, je sais avoir dit sans faire exprès 5 mars, mais il s'agit du 5 avril 2015. Je crois avoir oublié de rajouter aux bénédictions que j'ai reçues du Seigneur le fait qu'il m'ait envoyé, puisque nous sommes en plein week-end pascal, un très gros œuf au chocolat rempli de bonnes choses, de petits bonbons et autres choses, et je n'y pensais même pas puisque ça m'était déjà sorti de l'esprit, et je demande au Seigneur de m'en pardonner, à vous aussi. Et puis aussi 4 bacs de litres de glace, un au coco, notre au chocolat, notre aux cacahuètes ou rhum raisin, et un bac de glace maracuja. J'avais oublié d'apporter ces précisions-là, ainsi que du pain. Et puis, comme je l'ai dit, cette semaine, le Seigneur m'a aussi envoyé des médicaments et permis d'en avoir d'autres. Et je tenais à vraiment lui rendre grâce et gloire pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors je crois, quand je fais le point, je crois avoir oublié de préciser que le Seigneur, en plus de m'avoir envoyé de très bons fruits, des yaourts aux fruits et bien d'autres bonnes choses, et avoir fait le miracle de la multiplication des pains pour me bénir et bénir tous ceux qui étaient dans le camp et à l'église à plusieurs reprises, nous a aussi bénis en mettant au cœur d'une banque alimentaire de la région où on était, de nous faire un don. Et je crois que j'avais oublié de préciser aussi cette bénédiction-là que j'ai reçue du Seigneur. C'est pour ça que je prends la parole pour en parler maintenant. Et donc, au nombre desquelles ces bénédictions, il y avait une bénédiction toute particulière et chère à mon cœur. Vous avez dû m'entendre dans l'une des prières demander au Seigneur du chou, et je sais qu'il m'avait envoyé du chou avant que je ne parte, parce que je cherchais à faire un gratin de chou, mais je cherchais aussi à faire un gratin de chou-fleur. Et là, quand je me suis retrouvée là-bas aux États-Unis, le Seigneur m'a béni en m'envoyant, donc par le biais de cette association, à moi comme à toutes les autres personnes dont il a souhaité bénir de la sorte. Mais je sais que ça venait vraiment du Seigneur, puisque je lui avais déjà demandé ces choux-fleurs, une quantité de cagettes remplies de choux-fleurs inimaginables. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Il y avait des choux-fleurs et d'autres légumes que je lui avais demandé. Je sais qu'il y avait des artichauts, des courgettes. Voilà, je lui avais demandé des courgettes en me disant, mais ces courgettes-là, je sais lui avoir demandé quand j'étais ici. Bon, il me les avait déjà envoyées ici, mais en me disant, si le Seigneur m'envoie des courgettes là-bas, c'est quand même un élément que j'aime beaucoup à cuisiner, parce qu'il y a de très bonnes recettes légères, agréables à faire à partir des courgettes, et je crois en avoir déjà partagé là aussi avec vous. Je sais que vous les retrouverez sur ma page YouTube, enfin quelques-unes, mais en tout cas, d'ailleurs je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné une nouvelle recette à base de courgettes quand j'étais là-bas, au moins une nouvelle. Et en fait, il m'a envoyé là aussi des cajous, il a envoyé des cajous de courgettes, et donc il y avait des courgettes, du chou-fleur, des courgettes, des artichauts, des haricots verts, des tomates. Je sais qu'il y avait du pain et qu'il y avait encore d'autres légumes. Il y avait des légumes qui sont des légumes de là-bas que je connais moins bien, que je n'ai pas l'habitude de cuisiner. C'est certainement pourquoi je ne les ai pas nécessairement retenus, mais je sais qu'il y en avait plein d'autres. Et ceci dit, même si ceux-là, je ne savais pas les cuisiner, le Seigneur m'a quand même inspiré aussi, et sur ce point-là aussi, je tenais à lui rendre grâce et gloire. Beaucoup de recettes là-bas qui sont avec des ingrédients de là-bas, typiquement de là-bas, mais qui étaient toutes plus succulentes les unes que les autres. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions et inspirations-là, parce que c'était vraiment, là encore, merveilleux, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le
par le biais de laquelle on y accède. Et il commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.